Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, le 5 octobre 2017, le gouvernement a transmis au Parlement dans les délais constitutionnels le projet de loi de finances exercice 2018 pour son examen et son adoption. Conformément aux dispositions du règlement intérieur de notre institution, vous avez, Monsieur le Président, affecté le dit projet de loi à la Commission des finances et échanges quant au fonds et à la Commission du plan, de l'équipement et de la production pour avis. Qu'il nous soit permis de saisir cette opportunité pour féliciter et remercier au passage le président de la Commission des finances pour toutes les diligences faites pour faciliter l'internalisation par les députés du contenu de ce projet de loi de finances. Monsieur le Président de l'Assemblée, chers collègues, le lundi 13 et le mardi 14 novembre 2017, le gouvernement a présenté dans cet hémicycle le projet de loi de finances, exercice 2018. Et il ressort de cette présentation que les objectifs phares du gouvernement déclinés dans le projet de budget sont la croissance économique et le bien-être des populations. Quoi de plus noble pourrait-on se demander? Et suivant le canevas de présentation des documents budgétaires que la Commission des finances et des échanges recommande au gouvernement et aux institutions de la République, le point de l'exécution du budget de l'année en cours doit être présenté en tenant compte de son niveau d'exécution à fin septembre. Curieusement, au mépris de cette recommandation, le ministre des Finances a fait une présentation en tenant compte du niveau d'exécution à fin juin 2017. Il a ensuite utilisé une extrapolation mathématique pour estimer le taux d'exécution du budget 2017 à l'atterrissage à 92%. La minorité parlementaire est en droit de se demander si la ruse ne s'est pas invitée dans l'exécution de ce budget 2017. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, même dans la folle hypothèse que le budget ait effectivement été exécuté à hauteur de 92% en termes de recettes, le gouvernement devra donc admettre qu'il a eu recours à une politique d'endettement massif pour renflouer les caisses de l'État à travers les emprunts obligataires et des bons de trésor, relevant ainsi le plafond de la dette nationale de 42% à plus de 60% du PIB en 18 mois de gestion seulement. Le cas échéant, c'est 92% correspondant à 1850 milliards injectés dans l'économie béninoise pourraient être targués d'exploit. Paradoxalement, lors de son passage pour la présentation du programme d'investissement public PIP le mardi 14 novembre 2017, le ministre d'État chargé du plan de développement a évoqué un faible taux d'exécution physique et financière des projets et des programmes par rapport aux prévisions. Il a notamment indiqué que seuls 17 anciens projets sont arrivés à terme, soit 6% du PIP, représentant 5% du PAG. Monsieur le Président, chers collègues, où sommes-nous là? Les deux ministres parlent-ils du même budget? Sont-ils du même gouvernement? Où sont donc passés les milliards récoltés? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, nulle part sur le territoire national, on n'a eu droit à une salle de classe construite, pas un seul mètre de bitume sur nos routes, aucune infrastructure sanitaire, pour être plus clair, même pas une seule latrine estampillée nouveau départ. N'est-on pas en droit de se demander si notre quitus de décembre 2016, consensuellement accordé au budget de 2010 milliards, n'a pas été trahi? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, la minorité parlementaire se pose la question de savoir si la recherche du bien-être des populations est traduite dans ce projet de loi exercice 2018 en réponse aux observations de la Directrice générale du FMI lors de son récent passage au Bénin, dont les propos ont relevé une insuffisance de mesures sociales dans les actions du gouvernement. C'est pour ça la minorité parlementaire a formulé 26 amendements afin de donner un visage plus social à la loi de finances 2018. Les plus importants de ces amendements sont amendements sur la taxe professionnelle synthétique,
La TPS, telle que instituée par la loi de finances 2017, à l'article 1084-21, était un acquis pour les micro et petites entreprises, car les encourageant à quitter l'informel pour la formalisation. Au contraire, la nouvelle disposition prévue par le président de loi de finances est un recul pour les opérateurs économiques. Par rapport aux amendements sur l'exonération des camions neufs, l'article 18 de la loi de finances 2018 a prévu une exonération de tout droit, taxes de douane et de la TVA sur l'achat des camions neufs importés, fabriqués ou vendus durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Monsieur le Président, cette mesure est un canular présenté à dessein comme une mesure devant profiter aux transporteurs. La réalité, nous la connaissons. Cette mesure, cette exonération profitera plutôt aux hommes d'affaires bien ciblés. Sinon, combien sont-ils les Béninois qui peuvent s'acheter un camion à l'état neuf? Nous suggérons la suppression de cette exonération. 3. Amendement sur la redevance de 60 francs à payer sur le kilogramme de noix de karité. L'article 13 du projet de loi de finances exercice 2018 a institué une contribution à la recherche agricole. Et dans ce cadre, il est prévu un prélèvement d'une redevance de 60 francs par kilogramme de karité, alors que le prix de cession de ce produit est dérisoire et que cette filière ne bénéficie d'aucune attention de la part de l'État. La minorité a proposé au gouvernement de supprimer également cette taxe sur le karité. Amendement 4. Sur la RAU, entendez la redevance à l'aménagement urbain et la RSC. Ces deux mesures antisociales, perçues au cordon douanier et donc supportées par le dernier consommateur, la minorité parlementaire soucieuse du bien-être des populations a suggéré la suppression de l'article 14 de la loi de finances qu'il a institué à partir du 1er janvier 2018. Amendement sur la taxe sur les véhicules à moteur d'au moins 4 roues et utilisés pour le transport privé. C'est dans ce même hémicycle, Monsieur le Président, que le ministre des Finances, lors de l'étude de la loi de finances 2017, a promis aux députés le retrait de cette taxe lors de la loi de finances 2018. Et comme pour insulter notre mémoire, il reconduit cet acte antisocial qui remplace la vignette supprimée depuis des années. Monsieur le Président de l'Assemblée, chers collègues, au vu de ce qui précède, est-il possible qu'un député qui porte la voix du peuple puisse donner à nouveau son quitus à un tel projet de budget antisocial, un projet de budget qui ne prend pas en compte les aspirations du peuple, un projet de budget conçu pour faire la part belle aux riches hommes d'affaires, un projet de budget dirigé contre les pauvres populations des zones les plus déshéritées de notre pays, un projet de budget qui participe à l'aménagement du panier de la ménagère, un budget de projet de budget qui fait la pression sur les opérateurs économiques, un projet de budget qui sera encore exécuté à plus de 90% sans impact positif sur la vie des Béninois, comme ce fut le cas pour le budget de 2010 milliards. Bref, un budget dont l'élection sera entourée de mystères. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, nous députés de la minorité parlementaire, en vertu du pouvoir que le peuple souverain nous a conféré, ne sommes pas prêts à accorder notre caution à ce projet de budget exercice 2018, car autoriser ce budget, c'est participer à un crime contre l'économie nationale et contre les populations que nous représentons au Parlement. Si malgré tout, ce projet de loi exercice 2020 venait à être adopté, cette fois-ci, c'est le peuple qui avisera. Vive la minorité parlementaire, vive le peuple souverain, vive le Bénin. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, comme poussé par une fatalité aveugle qui s'acharne depuis avril 2016 à compromettre dangereusement l'avenir de notre nation, notre Parlement, au plus grand mépris de ses attributions constitutionnelles, s'est résolument installé dans le rôle d'un exécutif bis. Pendant une année, nous, de la minorité parlementaire,
avons observé et tenté d'opiner diplomatiquement sur les dérives du gouvernement à travers les rencontres folkloriques du chef de l'État avec les groupes parlementaires, mais nous n'avons pas été écoutés. En avril 2017, nous avons empêché la mise en œuvre de la plus vaste machination qui allait ouvrir la voie à la décapitation de notre jeune démocratie. Depuis, nous subissons les assauts les plus redoutables, mais qui ne nous émeuvent point et qui sont condamnés à l'échec car nous avons foi en notre peuple. Ainsi donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous assumez la lourde responsabilité, appuyée par nos collègues retranchés avec vous-même, dans une zone de confort moralement inconfortable. La lourde responsabilité, disons-nous, de la destruction programmée de notre jeune démocratie, une démocratie dont la vivacité offre à tous la tranquillité de vivre et même à un exilé la possibilité de revenir sur la terre de ses ancêtres, se faire élire président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous sommes députés et assumons à notre morale défendant toutes ces lois inappropriées que nous votons dans cet hémicycle au nom de la dictature de la majorité à travers une commission des lois à genoux devant le ministre de la Justice. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, notre peuple s'inquiète et cette inquiétude dont nous faisons légitimement l'écho s'est aggravée lorsque le Parlement avait désigné ses 9 représentants qui ne sont que des spectateurs de luxe dans la commission RAVIP. Nous y voici aujourd'hui dans la mise en œuvre sur le terrain. Pas de matériel de travail, pendant que l'existant ne fonctionne pas avec le calvaire des populations qui sont appelées à parcourir une dizaine de kilomètres, voire plus, pour se prêter à un exercice au contour flou, avec à la clé un certain Safran, recruté dans la plus grande opacité pour les besoins de la cause par le gouvernement, décrié dans tous les pays où il a traîné ses tares et combines. Même l'avionneur français Dassault vient de dénoncer son contrat avec cette nébuleuse seulement ce mercredi 13 décembre 2017. Le but inavoué, mais bien perçu par nos concitoyens, est de jeter le flou sur les consultations électorales à venir par ce RAVIP que vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, défendez de toutes vos énergies. Nous avons reçu la nouvelle programmation des points que le Parlement devra aborder avant la fin de l'année. Nous faisons plusieurs remarques, dont 2 importantes. Premièrement, la programmation s'est élargie à dessein, à des points, et ce, en dehors des conclusions de la conférence des présidents, dont le rôle, dans le cas d'espèce, est une exigence du règlement intérieur de notre institution. Deuxièmement, le processus de désignation des membres du COSLEPI, qui est une décision de la Cour constitutionnelle, n'y figure pas, malgré le calendrier qui le permettait, c'est-à-dire le vendredi 15, le lundi 18 et le mardi 19 décembre 2017 qui pouvaient y être consacrés. Heureusement qu'il y a la Cour constitutionnelle. Nous avons aujourd'hui la preuve que si elle n'existait pas, il aurait fallu l'inventer et la faire animer par des hommes qui ont le sens de l'État. Nous voudrions donc rendre un hommage mérité à cette Cour, même si elle n'a fait que son devoir, car certaines institutions sont incapables de faire convenablement le leur. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle nous a rappelé à nos devoirs et il nous reste qu'à nous ajuster en prenant la mesure de la gravité de l'enjeu et du ton impératif de la décision. Il nous faut la respecter scrupuleusement pour éviter d'être des parjures et nous ne souhaitons pas que l'histoire retienne que vous avez été l'acteur majeur d'une telle infamie, vous sachant légaliste et respectueux des tests. C'est pourquoi nous, de la minorité parlementaire, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, avons procédé à la désignation de nos 4 représentants, dont les noms suivent. Arossi Léon Komlan, Dafia Abiba, Adjovi Justin, Mitokpe Dossou Guy. Du haut de cette tribune, nous en appelons à tout le peuple béninois, afin qu'il se mobilise pour défendre les acquis démocratiques. Nous en appelons également
à la communauté internationale au sein de laquelle notre pays devient de moins en moins visible, bien qu'appartenant à part entière à l'UEMOA, à la CEDEAO, à l'UA et à l'ONU, même si nos pratiques depuis avril 2016 nous désignent comme un pays entièrement à part. Monsieur le Président, la question de la continuité du COS, l'EPI, reste une préoccupation à plus d'un titre. Non seulement la décision de la Cour constitutionnelle rappelle que cet outil électoral reste valide jusqu'en 2021, mais nous savons également qu'il a été financé à coût de plusieurs dizaines de milliards de nos contribuables et des partenaires techniques et financiers. Pour notre part, nous, députés de la minorité parlementaire, promettons de nous battre pour la mise en œuvre intégrale de cette décision, combien salutaire pour notre processus démocratique. Le temps des dictatures est derrière nous. Non à la violation des textes, des lois de la République, non à la vassalisation de l'Assemblée nationale. Vive la démocratie, la minorité parlementaire. Je vous remercie et Dieu bénisse le Bénin. Amen.